Je vous retrouve maintenant pour un tirage transgénérationnel, pour aller un peu plus loin dans votre propre guérison, dans votre chemin intérieur, hein. Je vous renvoie aussi à ma dernière vidéo qui vous proposait une tendance énergétique, hein, actuelle. Et dans cette tendance énergétique actuelle, on voit bien que beaucoup de personnes, hein, on est pour beaucoup en chemin vers notre meilleur, on est dans un chemin intérieur qui nous amène à nous épanouir, à vivre dans l'abondance. Mais vivre tout ça, ça ne se fait pas sans embûches, parce que nous devons travailler sur nous, et travailler sur nous, ça veut dire vivre des choses, passer par des expériences, vivre des situations qui nous font pas du bien, hein, qui nous épuisent, euh, qui nous mettent à mal. Et des fois, on est vraiment au fond du trou, on ne sait pas trop comment sortir de tout ça. Mais pour autant, c'est bel et bien, je crois, hein, ce que nous sommes venus faire aussi ici, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il peut le devenir, enfin ça peut le devenir, pardon. Notre vie peut devenir euh, un fleuve beaucoup plus apaisé, un peu moins euh, violent, remuant. C'est ce que je crois, mais ça ne se fera euh, qu'à la force de votre travail. Voilà, qu'avec votre ténacité, votre volonté de vous défaire de ce qui est douloureux avec vous-même. Et des fois même on va plus loin que ça, parce que on se chope, hein, tout un tas de choses de nos vies passées, de nos vies antérieures donc, parce on a vécu des situations, on a été une telle personne, on a fait des choses, on a subi des choses qui ne se sont pas forcément réglées, et donc qui se rejouent dans notre vie actuelle, et vient se greffer à ça aussi du transgénérationnel. Voilà, au sein de notre propre famille, des générations au-dessus de nous, il s'est passé des choses aussi parfois qui ne sont pas réglées, avec la génération en question qui a vécu la situation, les situations, et donc ça se déverse sur les générations en dessous. Donc dans votre vie, vous, actuelle, peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi vous vivez quelque chose de douloureux, pourquoi vous n'êtes pas bien avec vous-même, qu'est-ce qui cloche en fait avec vous-même, avec votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, sociale. Voilà, pourquoi vous vous sentez pas bien aussi avec vous-même, hein, tout simplement, hein. Et ben voilà, les tirages karmiques transgénérationnels peuvent y répondre, vraiment, peuvent donner des pistes, peuvent vous faire comprendre certaines choses. Et rien que de mettre le doigt sur ces situations, c'est déjà un travail énergétique que d'aller faire cette enquête que je fais avec vous, avec ma thérapie par les oracles, et puis d'aller ensuite épurer ça davantage, un peu plus encore, à l'intérieur, hein, avec un travail de soins énergétiques que je vous transmets, que je vous fais, enfin, voilà, que je vous fais vivre, hein. Le soin énergétique se vit, hein, que ce soit en présentiel ou à distance d'ailleurs, hein, c'est pareil, le résultat sera le même. Euh, et bien voilà, on travaille un peu plus encore, et c'est parfait, parce que c'est ça qui va faire que la vie va devenir un fleuve beaucoup plus apaisé. Voilà. Euh, Mais voilà, on se retrousse les manches, et il faut y aller, quoi. Donc là, je vous expose un tirage transgénérationnel pour que bah, toute personne qui se sentira concernée, euh, et bien voilà, obtiendra des clés, obtiendra des réponses, un début de réponse. Après voilà, il vous appartient d'aller un peu plus loin, euh, et de continuer ce travail si ça vous parle ou pas. Il n'y a personne qui vous forcera et qui vous dira, voilà, il faut. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme dirait l'autre, mais voilà, moi en tout cas, je vous propose ici et vous disposez. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Il n'y a pas que moi, il y a plein de personnes, hein, qui proposent des choses magnifiques. Euh, et il y a forcément chaussures à votre pied dans tout ce panel-là, hein, c'est obligé. En tout cas, dans l'instant, voilà, je vous parle d'un tirage transgénérationnel tout de suite, une situation qui m'a été proposée de vous présenter, pour qu'il parle, ce tirage, au plus grand nombre. Maintenant, voilà, il n'y a pas de forcing, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous et que ça sera peut-être pour un prochain. Voilà. Alors, je vous montre les cartes de suite, pour que vous soyez imprégnés d'elles. Alors, on a l'effet miroir avec le père, ici.
la danse chamanique, qui est une technique de libération. Couper les liens. Le fait historique, on l'a eu il n'y a pas longtemps celle-là, décidément. Se passer, hein. Méditation de libération transgénérationnelle, ça tombe bien, parce qu'on est en plein dedans, c'est la carte centrale, hein, donc il va falloir certainement faire un travail méditatif hein, pour aller bloquer la situation qui est évoquée ici. Hein. Voilà, l'adultère. Hein, je vous mets la puce à l'oreille là du coup, hein, en vous donnant cette carte. Le non-droit de vivre, le schéma répétitif, et la brimade, puissance de l'homme. Alors, on est bel et bien dans un tirage qui va s'adresser, qui parle d'hommes, hein, bien sûr, et qui va s'adresser beaucoup, je crois, aux hommes, mais bon, il peut y avoir quand même des femmes qui se sentent aussi hein, dans ce type de situation que je vais vous exposer. Alors, et dans la coupe, on a la fuite du bonheur d'un côté et les sacrifices de l'autre. Alors, la situation exposée ici va parler à des personnes. Malheureusement, hein, c'est pas forcément évident à raconter tout ça, mais voilà, on va pas se raconter d'histoire, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Vous vivez un effet miroir avec votre père. D'accord? Donc ça veut dire que, concrètement, vous rejouez des situations, vous rejouez des situations que votre propre père a fait, a vécu lui-même. D'accord? Donc vous, qui m'écoutez, déjà ça vous donne indication que ce que vous vivez, ce que vous ne comprenez pas là dans votre actuel, et en fonction de ce que je vais vous dire, c'est en lien directement avec votre papa, qui lui-même a connu ces situations, les a faites, les a vécues, et vous de l'autre côté, vous voyez, voilà, finalement, vous recréez la même situation, vous recréez les mêmes, oui voilà, les mêmes situations, vous vivez les mêmes choses que votre papa, quoi, hein, d'accord? Alors, cette situation, c'est quoi? Cette situation, c'est l'adultère. Donc, probablement que votre papa n'a pas été, voilà, on va dire un exemple de fidélité envers votre maman. Hein. Probablement a-t-il fait certains écarts hein, dans son engagement, dans son mariage, dans son lien avec votre maman. Et il n'y a pas de jugement hein, dans tout ce que je dis. Hein. Moi, je ne fais que rapporter hein, des situations. Hein. Je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit. Je rapporte des situations. Hein. Mais je vous dis des choses telles qu'elles sont présentées. Hein. Donc, on est bien sur un papa qui fait vivre l'adultère, qui fait vivre l'adultère à son épouse, à sa compagne. Hein, voilà, on n'est pas forcément mariés. Hein. Et vous, qui me regardez, qui m'écoutez, déjà, ça doit vous donner une piste. Faites-vous, vous aussi, la même chose à votre épouse. Et je vous dis, ça peut aussi parler à une femme, parce que on peut tout à fait recréer ça aussi, hein, en tant que femme. Après, même si ici on a les brimades hein, sur la puissance de l'homme quand même, hein, donc ça parle quand même pas mal d'hommes. Hein. Les hommes sont brimés, hein. Les hommes sont diminués. Et probablement que vous vous sentez diminué dans votre puissance masculine, parce que de faire vivre ces adultères, cet adultère ou ces adultères, si vous avez eu plusieurs compagnes, que sais-je, hein, si vous l'avez fait qu'une fois ou plusieurs fois, peu importe, ça vous met pas bien, quoi. Ça vous diminue, en fait, dans votre puissance masculine. Vous sentez bien, en fait, que c'est pas OK hein, d'avoir ce comportement. Vous sentez bien que c'est pas comme ça qu'il faut vous comporter envers votre femme ou envers les femmes que vous avez eues dans votre vie. D'accord? Alors, ça peut être aussi donc une femme hein, qui a eu ce modèle
paternelle, avec donc de l'adultère, hein, dans le foyer, hein, euh, et pour vous, voilà, l'homme, euh, euh, vous recréez les situations aussi, hein, et vous n'avez pas une bonne opinion des hommes. Hein, vous n'avez pas une bonne opinion des hommes. Voilà, de façon générale. Et c'est pour ça que vous faites et que vous reproduisez la même chose. Quelque part, il y a une idée d'un peu comme de vengeance là-dedans, en fait. Et puis de toute façon, le modèle a été là, l'effet miroir est là, donc concrètement, voilà, hein, c'est un schéma qui se répète, quoi. Hein, voilà. Schéma qui se répète. Bon. Donc voilà, donc vous aurez compris, hein, que ce soit homme ou femme, c'est possible. Si vous êtes un homme, alors du coup, vous constatez bien qu'il y a bel et bien cet effet miroir avec le papa qui a fait subir aussi, hein, à votre maman ses adultères, d'accord, cet ou ses adultères. Et vous vous sentez certainement, voilà, diminué, brimé, parce que vous le répétez, ça, hein, voilà, cet effet miroir est là, donc vous répétez les mêmes schémas, et ça vous met pas bien, quoi. Ça vous met pas bien, ça vous met pas en accord avec vous-même. Et vous avez envie, besoin de changer ça, vraiment profondément. C'est quelque chose dont vous avez nécessité, besoin, envie de faire plus que tout, parce que ça vous, vraiment, ça vous plonge dans quelque chose de douloureux, de très douloureux. Ça ne vous convient pas. Ça ne matche plus avec vous, ça. Si ça a été OK peut-être pendant un temps, parce que vous étiez dans un déni, vous étiez dans des schémas de comportement, voilà, pour des tas de raisons. Hein. Bon, peut-être que c'était OK, ça vibrait à un moment donné pour vous, c'était d'accord. Maintenant, ça ne l'est plus. Et si vous regardez ce tirage, c'est parce que, justement, vous en avez assez. Vous voulez stopper ça. Vous voulez stopper ces comportements-là. D'accord? Alors, on parle ici de couper les liens. Hein. Donc, alors, oui, couper les liens avec le père. Tout dépend de là où vous en êtes avec votre papa, justement. Hein. Où en êtes-vous? Est-ce que c'est un homme qui est encore dans votre vie? Parce qu'il y a tout est possible. Hein. Peut-être que cet homme n'est plus là, parce qu'il est parti, parce que voilà, il a pris la poudre d'escampette. Peut-être que c'est un homme qui est toujours dans votre vie. Et pour autant, couper les liens, ça paraît compliqué là, mais il y a plusieurs sortes, hein, plusieurs façons de couper les liens. Hein. C'est soit vous avez vraiment pas de contact ou peu de contact, et finalement, dire stop, c'est terminé, je ne veux plus de cette personne dans ma vie parce que finalement il m'a fait plus de tort que de bien. Donc voilà, pour vous c'est faisable, tout ça, ça vous revient, hein, ça vous revient. Cette décision ne revient qu'à vous, hein, et vous saurez mieux que personne si c'est OK ou pas de le faire. Hein. Il n'y a pas d'injonction là, ici, attention, hein, il n'y a pas d'injonction. Il y a juste vous qui vous écoutez, et comprenez bien tous les messages et tous les sens donnés, hein, à ce message, et aux cartes aussi. Hein. Couper les liens, c'est pas juste appeler son papa et lui dire écoute, maintenant c'est terminé, je te veux plus dans ma vie. Hein. Non, parce qu'il y a parfois, même quand ces situations existent au sein d'une famille, hein, au sein oui, d'une famille, d'un foyer, il y a quand même énormément d'amour en fait. Hein. Il y a énormément d'amour malgré tout, hein, même si ça paraît complètement fou, hein, de ce père envers, enfin de cet homme envers sa femme, et de cet enfant qui est conscient quand même de cette situation qui se passe, hein, dans son foyer auprès de sa maman. Mais quand bien même, hein, l'enfant aime son père, quoi. Hein, l'enfant aime ses parents et aime son père, quoi. Malgré tout. Hein. Voilà. Et c'est OK. Hein, voilà. Il y a des choses à comprendre là, dans ce comportement-là. Hein. OK. Et justement, on va en comprendre quelque chose là. Je ne dis pas que c'est tout, mais on va certainement bien comprendre quelque chose du fait du comportement, hein, de ce papa. D'accord? Pourquoi il en est là? Bon. Donc, il y a une possibilité de couper les liens. Alors, c'est soit vous êtes en accord avec couper les liens, mais véritablement, hein, d'accord, on coupe les liens dans la matière, terminé, on ne se voit plus, hein, ou bien il y a couper les liens affectifs, ou couper les liens avec tout ce qui a été vécu justement au travers de ces adultères, ou cet adultère. On peut décider de couper les liens à plusieurs niveaux, de plusieurs façons. Couper les liens avec une personne, couper les liens affectifs avec une personne, ou couper les liens des situations, en fait, des énergies qui ont été vécues, ressenties en tant qu'enfant, quand on est plongé dans ce foyer où il y a cette situation, en fait. Hein. Il y a cette situation douloureuse, hein, on ne va pas se mentir, c'est quand même pas joyeux tout ça, hein, ni pour vous en tant qu'enfant, ni pour votre maman, mais même pour le papa. Hein, parce que même si sur le coup, il le fait, et bon, voilà, hein, pour des raisons qui lui appartiennent,
Voilà, on n'est pas en tranquillité, on n'est pas dans le bonheur quand on fait ça, en fait. Hein. Non, pas vraiment. Il y a bien quelque chose qui cloche et on le sait. Bon, voilà. Donc, il y a plusieurs façons de couper les liens et je vous donnerai deux, trois... euh, certainement, le bouquin va me proposer des choses. Hein, donc, voilà. Ok, alors, moi, je voudrais en venir sur ce qui s'est passé pour le père. Il y a eu un fait historique, d'accord? Un fait historique, donc quelque chose qui s'est passé. Ça peut être une guerre, ça peut être famine, ça peut être maladie, un peu pandémie, là, tout ça, là, hein, voilà. Voilà, il y a quelque chose qui s'est produit, je pense, quand votre papa était, ben, oui, c'est sûr qu'il était tout petit, parce que euh, il a chevillé au corps, à son être, cette énergie du non-droit de vivre. Alors, moi, là où ça m'emmène, c'est qu'il y a probablement eu, à l'époque euh, où votre papa euh, était sur le point d'être conçu, hein, où voilà, il était vraiment en phase de conception, hein, dans le ventre de votre grand-mère, il s'est passé un fait historique difficile qui aurait malheureusement donné l'idée à votre grand-mère, à vos grands-parents, euh, on va dire malheureusement d'en finir avec cet enfant à venir. Donc, on parle de votre papa là. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça a été fait de gaieté de cœur ou l'envie, hein, de le faire. Voilà. Alors, bien sûr, Dieu merci, ça ne s'est pas fait parce que votre papa est là. Hein, mais dans l'histoire familiale de votre papa avec ses parents, avec sa maman, il y a eu à un moment donné cette option-là que d'interrompre cette grossesse, d'en finir, parce que un fait historique douloureux se produisait au moment de la conception de votre papa. Et ça, c'est une blessure traumatique, émotionnelle, intense. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce que vous êtes en conception, que vous êtes dans le ventre de votre maman, que vous ne ressentez rien. Hein. Pas d'émotions, vous ressentez tout en fait. Les émotions de votre maman, vous ressentez les émotions même du papa. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est transmis par les énergies de votre papa à votre maman, qui, elle, les ingère, les vit de plein fouet. Et ce fait historique aussi est vécu de plein fouet. Par vous aussi. Parce que vous avez beau être dans ce ventre, vous êtes dans cet environnement quand même. De guerre, je sais pas moi, ce fait historique, quoi. Hein. Je vous laisse regarder ce que ça peut être un fait historique, je ne les ai pas en tête là. En tout cas, une guerre, oui, je vous dis, une pandémie, quelque chose de vraiment de marquant dans l'histoire, hein, d'accord. Vous avez été imprégné de ça aussi, hein. Vous étiez certes dans le ventre, enfin, votre papa, pardon, était dans le ventre de votre maman, d'accord, mais il était quand même là à cette époque. Et même si vous étiez même si le papa était dans le, moi je dis vous depuis tout à l'heure, excusez-moi, je parle bien du papa, hein. Même si votre papa était dans le ventre de sa maman, c'est pas pour autant qu'il ne ressentait pas tout, hein. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est tout à chacun, hein. Cette situation, votre papa l'a vécue avec votre grand-mère, avec ses parents au moment de sa conception. Nous vivons les mêmes choses que nous sommes en phase de conception avec nos propres parents aussi, hein. D'accord. Donc, on a un début de réponse sur pourquoi il agit comme ça. Peut-être cherche-t-il un petit peu, lui aussi, à se venger. On a, à un moment donné, pensé qu'il valait peut-être mieux se séparer de lui, mettre un terme à cette grossesse. Alors Dieu merci, ça ne s'est pas fait, soit parce que impossible, hein, pour vos grands-parents de mettre un terme à cette grossesse, hein, qui portait votre papa, hein, voilà. Donc Dieu merci, hein. Et puis il y a eu parfois voilà, peut-être des choses, des circonstances qui ont fait que cette interruption en fait, hein, de grossesse n'a pas eu lieu. Voilà. Et Dieu merci. Mais en tout cas, votre papa, lui, porte ça. Et quelque part, vous aussi, hein, parce que c'est pas réglé. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça que vous-même, vous rejouez aussi les schémas. Hein. D'accord. Et regardez dans votre propre histoire, d'ailleurs, hein, s'il n'y a pas des histoires aussi un peu compliquées avec votre maman. D'accord. S'il n'y a pas eu des histoires, alors je dirais pas d'interruption de grossesse, mais pourquoi pas, ça peut être ça. Mais voilà.
menez l'enquête maintenant que je vous ai donné toutes ces infos, pour voir dans votre propre histoire avec votre propre maman, vos propres parents, mais voilà, maman, voilà, qu'est-ce qui résonne avec ce que je dis là? Est-ce que ça vous parle, hein? En tout cas, votre papa, ça a bel et bien été le cas, je vais y arriver. À cause de ce fait historique, les parents de votre papa, vos grands-parents, ont souhaité à un moment donné se séparer, mettre un terme à la grossesse, où votre papa voilà, était dans le ventre de votre grand-mère. Donc voilà, donc forcément, il y a une histoire là de mal-être, hein, là-dedans, d'en vouloir probablement, peut-être à cette maman qui a voulu se séparer, en fait, hein, de lui. Et donc, il y a voilà, une envie un peu de se venger. Et souvent, un homme, pour se venger des femmes, va très souvent ne pas être vraiment dans le respect, hein, déjà, d'elle. Et quand il en a une de femme, ben ouais, la tromper, ça passe par là aussi, quoi. On vient un peu salir, se venger, en fait, hein, de la femme. Avec, voilà, de la femme, hein, avec un grand F. Et quand ces hommes ont une femme, et ben bien souvent, voilà, la vengeance la plus, entre guillemets, facile, et ben c'est de la tromper. C'est de ne pas la respecter, cette femme. De ne pas la respecter. Et on ne la respecte pas, voilà, en n'étant pas, oui, gentil avec elle, en la trompant, en la négligeant, voilà, etc., etc. Voilà. Donc il y a déjà une première réponse. Voyez si ça vous parle. Voyez si votre papa vous a parlé de ce genre de situation, hein, aussi. Hein. Voyez s'il y a connaissance de ça dans la famille, hein, que votre grand-mère aurait souhaité, enfin, voilà, à un moment donné, envisager d'interrompre la grossesse de votre papa. Voilà. Et votre papa, lui, il est dans la douleur. Il est dans la douleur, donc il recrée un schéma de vengeance envers les femmes. Vous voyez? Parce qu'il ne faut vraiment pas vous dire que parce que vous êtes un fœtus dans le ventre de votre maman, que tout ça n'est pas ressenti, n'est pas vécu. Non, vous arrivez après au monde avec ces douleurs, avec ces... Vous imaginez être dans le ventre d'une maman qui finalement envisage voilà, de vous supprimer, voilà. Comme ça peut être violent pour ce bébé, pour ce fœtus. Il n'est pas complètement endormi, ce fœtus, hein. Il n'est même pas du tout endormi, hein. Il se développe tellement dans le ventre de la maman, enfin, il se passe plein de choses, quoi. Les émotions, tout est là, hein. Ah, n'en doutez surtout pas, hein. Donc c'est violent tout ça. Et quand c'est pas compris, quand c'est pas digéré, quand c'est pas travaillé, ça a fait des répercussions dans la vie. Donc dans la vie de votre papa, il s'est passé ça. L'adultère faisait partie d'un moyen pour lui d'expulser, de se venger quelque part. Qu'il ait conscience ou pas, hein, d'ailleurs, hein, de cette situation, hein, que la maman a souhaité à un moment donné peut-être voilà, interrompre la grossesse. Il peut le savoir ou ne pas le savoir d'ailleurs. Hein. Ça n'empêche pas le processus après de vengeance, hein, dans sa vie à lui. Hein. Parce que cette mémoire, il l'a. Cette mémoire-là, de j'ai voulu te supprimer, moi, ta maman, et papa avec, hein, on ne va pas mettre le papa à l'extérieur, tout ne repose pas sur les épaules de la maman, attention, hein. Y a le papa aussi, hein, qui est là, hein, qui souvent dit, bah oui, bah, ça serait peut-être mieux parce que c'est compliqué, voilà. Voilà, hein, je jette la pierre à personne, j'explique un fait, hein, encore une fois. Hein. J'ai perdu le fil, mais... j'ai perdu le fil, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, il y a c'est très violent en fait, hein. C'est très violent pour un fœtus de vivre ça, de ressentir ça, à même le ventre de sa maman. Imaginez ce qui peut bien se passer à l'intérieur de ce ventre, ce que ressent la maman, parce que c'est terrible d'en arriver à ça, à penser à ça, et dans quel état émotionnel on est, quoi, quand on est dans ces pensées-là. Donc ça marque. Et on arrive au monde avec toutes ces empreintes-là, toutes ces mémoires traumatiques. Elles prennent naissance là aussi. Puisque je vous parle de transgénérationnel, puisque je vous parle de karmique, alors dites-vous bien que dans le ventre de sa maman, quand on y est, évidemment qu'on vit déjà des choses et qu'on est imprégné de tout un tas de situations. Évidemment. Voilà. Donc, je reviens à tout ça. Donc, le non-droit au bonheur, voilà, il y a quelque chose avec le papa par rapport à ça qui fait que dans sa vie, il a créé ses adultères. Et voilà. Et vous faites plein de choses aussi en miroir avec ce papa. Donc, voilà, encore une fois, questionnez-vous. Hein. Bon, eh bien, écoutez,
Il va falloir maintenant penser à la résolution de tout ça. Donc on vous propose une méditation de libération transgénérationnelle, une danse chamanique, pourquoi pas. Pour ceux et celles qui aiment danser, ça libère aussi beaucoup. Alors je vous donne tout de suite les fameuses techniques pour vous débarrasser, faire quelque chose déjà dans un premier temps pour vous libérer de cette situation transgénérationnelle douloureuse. Faire un point aussi rapide sur le fait que vous êtes en perte de bonheur. La fuite du bonheur est là, oui forcément. Hein. Quand des situations comme ça se placent dans votre vie, hein, avec de la douleur autour de l'adultère, autour de, bon, voilà, tout un tas de choses qui viennent se greffer avec tout ce que je vous ai dit, hein, face à ce non-droit de vivre, hein, forcément il y a une fuite de le bonheur un peu s'échappe, hein, comme ces ballons là par la fenêtre là, voilà, il y a une perte, hein, une perdition de bonheur. Forcément, on se crée quand même pas mal de douleur, hein, donc le bonheur n'est pas au rendez-vous. Hein. Et puis on est pas mal dans le sacrifice aussi, quoi, forcément. Forcément, on est dans le sacrifice de son bonheur déjà, de soi-même, d'être soi. On se sacrifie soi-même à faire, à vivre des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais voilà, il faut se soulager, il faut s'apporter un peu de bien, de la seule façon que l'on a. Voilà. Donc ça suffit en fait, le temps des sacrifices. Et la fuite du bonheur, non, en fait. Il va falloir fermer ces fenêtres là et puis ne plus laisser le bonheur s'échapper. D'accord? Donc encore une fois, coupez les liens avec ce papa et faites comme ça vous chante. Hein. Enfin, faites comme c'est juste pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Hein. Si c'est une coupure franche, nette et directe, ou bien si c'est juste, voilà, je coupe avec les événements, avec tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Hein. Vous pouvez faire l'exercice de vouloir couper les liens qui vous relient aux histoires, à ce passé douloureux avec votre papa. Hein. Vous pouvez aussi faire ce travail-là. D'accord? Alors, c'est parti, je vous fais un peu de lecture. Donc, justement, couper les liens, je vais commencer par elle. Alors, cette carte vous indique que vous êtes accroché de façon inconsciente au blocage. Vous voyez, donc on peut être accroché à des blocages. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous dis, hein. C'est pas forcément coupé avec la personne. Hein. Donc, vous êtes de façon inconsciente accroché donc au blocage, aux peines ou à l'histoire d'un aïeul, et qu'il est temps de couper les liens. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Prenez les deux cartes rouges et la carte orange tirée. Donc, la carte orange tirée, oui, ben l'adultère, hein. Voilà. L'adultère, vous pouvez mettre l'effet miroir avec le père, le fait historique aussi, hein, d'accord? Les brimades, puissance de l'homme, tout ça c'est des cartes oranges, hein, la fuite du bonheur aussi, hein. Les sacrifices, voilà, toutes ces cartes-là, celle-ci, 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 et celle-ci, je ne sais pas si je l'ai dit, ce sont des cartes oranges, hein. Donc vous pouvez prendre une à une, hein, ces cartes si vous le voulez, ou les toutes, enfin toutes en même temps, je ne sais pas si c'est vraiment possible ça. Et les deux cartes rouges, et bien écoutez, les cartes rouges, bah, c'est schéma répétitif par exemple, hein. Schéma répétitif, couper les liens. On est d'accord, c'est bien ça. Hein, ouais. Voilà, la carte du schéma répétitif par exemple. Hein. Ouais, couper les liens, ok, d'accord. Donc, attendez. Voilà, alors après vous les prenez, vous ne pouvez pas les prendre, hein, mais vous pouvez marquer sur un bout de papier, hein, couper les liens par exemple, schéma répétitif, ça c'est pour les cartes rouges. Pour les cartes oranges, vous pouvez marquer adultère, vous pouvez marquer effet miroir avec le père, sacrifice, voilà, peu importe, hein, vous les notez en fait, hein, sur une feuille, et au-dessous de ces, de ces cartes en fait, hein, que vous aurez nommées, dessinez un arbre et inscrivez dedans votre nom et prénom.
Entourez l'arbre d'une bulle, d'accord? Puis dessinez autour de la bulle les conséquences des mémoires cellulaires sous forme de fruits, les émotions et les blocages que cela a engendrés. Voilà. Je vais vous montrer la petite photo après. Bah, vous la voyez un peu, mais... Découpez ensuite uniquement les fruits. Les racines de votre famille sont toujours à l'intérieur de l'arbre et de la bulle, tandis que les blocages, les fruits pourris en fait, hein, ont été retirés. Voilà, c'est comme ça en fait, ça se présente comme ça. Vous voyez? Donc là, ici, vous mettez votre nom, prénom, ici. Vous entourez votre arbre qui vous représente, hein, d'accord? Ainsi que votre famille, hein. Vous l'entourez d'une bulle. Vous notez juste au-dessus, dans des pommes, là, toutes les... alors, c'est quoi? Le mot exact, c'est... les émotions, les blocages, les conséquences, hein, d'accord, de ces adultères, de cette ou ces adultères, de cet effet miroir avec le père, de ces brimades faites à l'homme, hein, de ces sacrifices, etc. Vous mettez en fait tout ça. Et une fois que vous avez rempli tous vos fruits là, de tous ces mots, hein, d'accord, de toutes ces émotions, de tout ce qui vous vient, et bien vous découpez en fait les fruits. Voilà, vous les faites disparaître. Ok. En ayant bien noté au-dessus, justement, hein, le fait de vouloir cesser les schémas répétitifs, couper les liens, hein, voilà, l'effet miroir avec le père et l'adultère. D'accord? Voilà comment vous pouvez couper des liens. C'est aussi en rapport avec la peine, avec les blocages qu'a connu un de vos ascendants. Et là, dans le cas présent, c'est le père. Ensuite, la méditation. Méditation de libération transgénérationnelle. Alors ça paraît assez important de le faire. Ça va venir agir vraiment sur les schémas répétitifs, hein. La méditation et la danse chamanique, hein, ça va vraiment venir arrêter ces schémas répétitifs, hein. Voilà, vous allez du coup stopper vous-même ces situations d'adultère, de choses qui vous, voilà, que vous faites et qui ne vous vont pas, qui ne vous vont plus aujourd'hui. D'accord? Donc, pour cet exercice, créez une ambiance calme et cocooning dans le but de faire une méditation libératoire. Mettez une petite musique de fond si besoin et faites fumer de la sauge. Vous allez débuter le travail par 3 grandes inspirations ventrales, puis vous allez visualiser votre arbre généalogique. Essayez de positionner mentalement chaque membre de la famille au bon endroit, mais ce n'est pas impératif. Ensuite, posez l'intention de vous laisser guider par rapport au tirage que vous venez d'effectuer afin de recevoir des messages, des confirmations ou des précisions. Parfois, les réponses peuvent arriver sous forme de sensations physiques, frissons, douleurs qui se réveillent dans une partie de votre corps, ou émotionnelles, envie de pleurer, joie, sentiments étranges. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de ne rien recevoir. Réessayez la méditation à un autre moment. Voilà. Donc, faites cette méditation transgénérationnelle avec tout ce que je viens de vous dire. Vous allez certainement ressentir, vous allez peut-être même entendre des mots, vous allez avoir demandé des précisions, d'accord, et vous allez recevoir. Même si c'est des frissons, si c'est des sensations corporelles, dites-vous que ça passe. C'est en train de passer, ça se libère en fait, hein. Peu importe la façon dont ça se libère, que ce soit par des mots, que ce soit par des visualisations, que ce soit par des sensations physiques, etc., c'est de la libération. Donc, c'est ok, prenez. Et je vais aussi vous parler de la danse chamanique, pour ceux qui aiment, hein, se mouvoir, on va dire, danser. C'est une technique de libération aussi, hein. Dans cet exercice, vous allez pouvoir vous libérer de vos trop-pleins énergético-émotionnels par le corps. Mettez une musique par laquelle vous pouvez facilement entrer en transe, par exemple une musique chamanique. Prenez les cartes tirées dans les mains, bon là vous n'allez pas pouvoir, ou alors encore une fois, hein, vous prenez des bouts de papier, vous notez, hein, dessus, hein,
L'adultère, par exemple, hein, vous notez sur un bout de papier adultère. Vous notez sur un autre bout de papier effet miroir avec le père. C'est pareil en fait, il n'y a pas besoin d'avoir les cartes dans les mains. Hein. C'est l'intention et c'est la symbolique qui est important, qui est importante. Donc prenez les cartes tirées dans les mains et laissez parler votre corps. Étirez-vous, marchez, faites des ronds de dos ou de jambes et suivez l'élan de votre corps jusqu'à ce que vous ayez le sentiment d'avoir lâché quelque chose. D'accord? Donc, vous mettez une musique hein, un peu chamanique, ou peu importe, hein, en tout cas une musique. Vous prenez ces papiers dans vos mains, adultère, etc. Et vous faites votre danse avec tout ça. Et vous les gardez et vous libérez hein, en faisant tous les mouvements qui vous viennent, hein, que votre corps a décidé de faire. Vous laissez votre corps agir et faire. Voilà, vous gardez ces bouts de papier-là. Moi, je sais qu'une fois, je l'ai faite, cette danse chamanique, avec les cartes, parce que je les avais, bien évidemment. Et à la fin, quand j'en ai eu envie, quand je l'ai ressenti, j'ai jeté les cartes au sol. Vraiment, je les ai jetées. Jetées avec, voilà, vraiment hein, de la véhémence, quoi. Hein, vraiment l'envie de jeter, hein, pour qu'elles sortent, pour qu'elles s'expulsent de moi. Ces cartes, enfin, ces mots, ces conscientisations, en fait, hein, remonter à la surface de par le tirage que je m'étais fait. Donc voilà, vous pouvez le faire. Hein. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le faire comme ça, ou si en fin de danse chamanique, vous voulez prendre vos bouts de papier et les brûler. Hein, et après, vous mettez tout ça dans l'évier, bien évidemment, hein, en faisant attention de ne rien brûler, hein, bien sûr, hein, chez vous. Mais voilà, il y a plusieurs façons. Après, vous mettez ça dans la poubelle aussi. Enfin, plutôt la cuvette des toilettes, je dirais, moi. Pas dans la poubelle, parce que ça reste dans votre poubelle, quoi qu'après, vous allez l'acheter, la poubelle. Donc bon. Mais voilà, pourquoi pas comme ça. Donc jeter la poubelle juste après avoir mis les papiers dans la poubelle, ou sinon voilà dans la cuvette des toilettes aussi. Hein. Bon, c'est pas super de mettre ça dans la cuvette, je trouve, mais, mais bon, voilà, ça peut aider, ça peut être la technique que vous avez envie de faire, qui vous fera du bien à l'instant T. Voilà. Donc voilà les deux propositions de guérison pour évacuer tout ça. Cette histoire hein, d'adultère en miroir avec le père, pour les raisons aussi que je vous ai citées, hein, de ce papa qui a vécu certaines choses difficiles. Voilà, dites-moi vraiment dans les commentaires, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à partager, à vous abonner, parce que c'est important pour faire vivre cette chaîne et étendre les messages et mon aide en fait. Ma mission ici, ma mission de vie. Merci à vous de contribuer, je compte sur vous parce que je suis bien obligée de le faire en fait, vraiment. Parce que les algorithmes voilà, vont parler à ma place, quoi, en fait, hein, et vont décider si je peux être écoutée ou pas. Donc, plus vous partagerez, et mieux ça vaudra pour me permettre d'aider un maximum de personnes. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour cette écoute, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao.